Bienvenue à cet épisode de la retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, peut-être déjà entendu sur Instagram, peut-être déjà liké sur Facebook. Aujourd'hui, nous recevons PC Jolicoeur, influenceur dans le domaine hypothécaire, quelqu'un qui fait vraiment des vagues. On se rejoint à la retenue. Yes, PC Jolicoeur, merci d'être là. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Je suis très excité. Je suis très content de commencer la saison 2 avec toi. Ouais. Écoute, c'est des bonnes nouvelles. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Merci d'être venu à la retenue. Ça fait plaisir. Je suis content de te rencontrer. Excellent. Donc, parle-nous, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ça se peut qu'ils se disent, attends, c'est une face que je connais, c'est une voix que je reconnais. PC, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis pourquoi que t'es reconnu un peu là, dans le domaine hypothécaire? Tu sais, j'ai donné un petit hint. Là. En fait, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt depuis le 2 septembre 2021. Fait que, puis on a commencé, mettons, je te dirais, en fait, pour avoir de la clientèle, j'ai commencé à faire des vidéos, mettons, sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. Fait que c'est probablement de là que le monde me reconnaît, je te dirais. Là. Fait que c'est ce que je fais dans la vie. Excellent. Ouais. Donc, tu es rentré dans le courtage hypothécaire, tu as 28 ans, je pense. Ouais. 28 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'ai toujours été en vente. Ma dernière job avant ça, j'étais en automobile, j'étais chez Audi. OK. Mais j'ai toujours été en vente depuis que j'ai 17 ans. J'ai lâché le cégep, puis j'étais allé Best Buy, Future Shop, Bro, Automobile en direct, Audi. OK. Ouais. OK. Ouais. Puis là, je me demandais, tu sais, c'est toujours été, mettons, what's next, qu'est-ce qui va venir après. Puis, tu veux pas, moi, mes parents, les deux avaient des études, puis tout. Fait que quand j'ai lâché l'école, j'avais une grosse pression, mettons, que je me mettais moi-même parce que j'avais l'impression de les décevoir, mettons. Fait que j'étais comme, fuck. Puis, je me rappelle que j'avais regardé ma mère, puis j'étais comme, il faut que j'aille 3 jobs, avoir 3 jobs, mais jamais que je vais te décevoir, mettons. T'sais. Puis, je vais toujours être capable de, genre, bien vivre, puis etc. Puis, Hustle. hustle. Puis, tu sais, on dirait qu'à partir de ce jour-là, ma vie, mon cercle, tout a changé parce que, tu sais, tous mes chums étaient à l'école. Moi, j'étais comme, alors, tu sais, je vais plus à l'école. Là. Fait que, tu sais, eux, mettons, le vendredi, ils sortent tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lundi, ils retournent à l'école. Puis, tu sais, comme, ils ont une job garantie à la fin, là. Toi, non. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai commencé, mettons, à me remettre beaucoup en question. Puis, je trouve que c'est là que j'ai commencé à, genre, voir la vie un peu différemment. Puis, comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu t'en vas? Tu sais, tu peux pas sortir autant, tu peux pas triper autant. Puis, je suis tombé en vente par hasard, tu sais. Puis, j'avais quand même de la facilité, mettons, avec le public, etc. C'est ce qui m'a amené là-dedans. Puis, au fil des années, justement, à chaque fois que je changeais de job, autant c'est con, là, mais de passer de Best Buy à Future Shop, c'était autant dur que de passer de chez Audi, mettons, que je faisais d'un 6 chiffres, à me dire, OK, je te tombe travailleur autonome. Tu sais, c'était pas, mettons, le salaire qui faisait que c'était difficile, c'était de, tu sais, genre, tu chamboules ta vie, mettons, que tu es habitué, que tu fais toujours la même job, puis les mêmes affaires, puis à chaque fois, c'est toujours été bénéfique. Fait que là, tu sais, j'étais comme, quand j'étais rendu chez Audi, ça faisait 3 ans, puis justement, ce qui avait rendu ça plus difficile, c'est que, tu sais, honnêtement, il y avait pas d'autre place que, tu sais, je voulais vendre des chars. J'étais bien payé. C'était comme confortable. Une famille. Exact, c'était comme une famille. C'était, tu sais, comme tout le monde là-bas, c'était wow. Mais après, mettons, dans ma 2e année, j'étais comme, tu sais, j'avais le même feeling de comme, tu get comfortable. Puis là, j'étais comme, est-ce que je me verrais, mettons, dans 5-10 ans être encore ici? Puis est-ce que je vais le regretter de ne pas avoir fait des moves? Ça faisait 2-3 fois que j'essayais de faire mon cours d'immobilier pour être courtier immobilier. Mais je le lâchais. Pourquoi? Parce que les jours que ça me tentait pas, je regardais mon paycheck. J'étais comme, as-tu vu combien t'as fait ce mois-ci? T'as-tu vraiment besoin de plus que ça? Je suis comme,
Le confort est l'ennemi de la croissance. C'est personnelle incroyable. et en affaires. C'est incroyable. Puis là, un moment donné, j'étais comme vraiment tanné d'être tanné. Là. Vraiment, j'étais comme, man, t'as-tu vu, t'as encore lâché. Puis c'était même pas genre face aux autres, c'était face à moi-même. Mettons, tu dis des affaires puis tu le fais pas. J'étais comme, fuck, t'as encore fait. Puis j'ai eu beaucoup de projets, mettons, de quand j'étais plus jeune, de projets que là, on était comme, bon, PC part encore, s'il y a une bulle. Fait que là, j'étais comme, man, ça va encore passer comme si c'était un autre petite bulle que je m'étais pété. Puis. Fait que là, j'étais comme good, mais t'auras pas le choix, man. Faut tout que tu lâches. Puis comme back against the wall, là, t'as pas le choix. Puis pourquoi le courtage hypothécaire? C'est quand même parce que tu as l'air d'un gars qui aurait pu choisir n'importe quoi, puis let's go hustle, I'll figure it out, je vais me rendre, je vais avoir du succès, je vais m'approprier le domaine dans lequel je travaille. Pourquoi le courtage hypothécaire? Pourquoi les finances? Qu'est-ce qui a fait que, OK, c'est ça, je me lance là-dedans? J'ai toujours été un peu passionné par les finances, l'investissement, etc. Mais tu sais, je suis jamais vraiment été là-dedans parce que dans ma tête, c'était comme, tu sais, t'as pas les études, t'as pas un bac, t'as pas... Fait que, tu sais, imposteur, tu te sentais un peu ouais, comme... tu sais, je me sentais comme, tu vas... Surtout, mettons, comme dans le temps, puis ça m'a complexé pendant longtemps, du sens que quand que j'étais en vente, longtemps, j'ai vu la vente comme si c'est pas un domaine. C'est quand, mettons, t'as raté ta vie, tu t'en vas là-dedans, là, tu comprends-tu? Puis, mais, mettons, c'est quand chez Bro, là j'ai catché que, tu sais, non, OK, mais tu peux faire ta vie, puis tu peux bien faire ta vie, puis il y a du monde. Puis après ça, mettons, c'est que je me voyais, exemple, oh, mais t'es juste un vendeur de char. Puis là, c'est pour ça que j'étais comme, qu'est-ce qui, mettons, qui reste en vente, mettons, qui reste avec le public, mais qui serait, tu sais, une coche plus loin encore. Puis moi, je m'en allais courtier immobilier. Puis quand j'ai comme eu fini mon cours pratiquement, puis là, il y a Nancy Hamel que j'avais rencontrée il y a 6-7 ans à cause de ma tante, parce que ma tante travaillait pour la Banque Laurentienne. Elle était directrice de 2 succursales. Puis elle, dans le temps, quand je pense que j'avais 20-21, elle m'a dit, PC, elle dit, je te verrais courtier hypothécaire. J'étais comme, courtier hypothécaire? Là, j'étais comme, what? Puis ma tante, elle m'a toujours impressionné. Elle avait une belle maison, une belle voiture. Elle avait plus, mettons, que la moyenne. Puis j'étais comme, tu sais quoi, peut-être qu'elle a raison. Puis là, elle m'avait mis en contact avec Margot Laflamme, qui était une top chez Multiprêt. Je la connaissais pas, puis j'avais été la rencontrer. Mais moi, j'étais comme, check-moi le petit gars, qui s'en va rencontrer quelqu'un. Genre, plus je shakeais, je pense, pratiquement quand je suis arrivé là-bas. Puis j'avais vraiment été impressionné par Margot. Puis Margot, elle m'avait dit, écoute, tu sais, moi, PC, j'ai mon équipe, mais je peux pas vraiment t'aider là-dedans. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, elle était comme, c'est rough, là. Tu vas voir, c'est pas facile, t'es travailleur autonome, puis tout. Puis elle m'avait mis en contact avec Nancy. Puis quand j'avais rencontré Nancy, on avait été prendre un café. Puis elle m'avait dit, tu sais, PC, je te verrais faire ça, t'as la personnalité pas, tac, 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 tac. Tu sais, j'étais comme Nancy, je suis pas prêt. Tu sais, je suis trop jeune. Tu sais, je me vois pas, tu sais, dire à du monde, hey, moi, tu sais, je ferais ça de même pour ta maison, l'hypothèque. Tu sais, j'ai 20 ans, tu sais, j'étais chez mes parents. Comme, ça marche pas, là. Ouais. Mais aujourd'hui, mettons, de l'avoir fait comme ça, je suis vraiment content parce que, tu sais, justement, à chaque job de vente après ça que j'ai eu, j'ai appris. Puis, tu sais, c'est ce qui fait que je suis le courtier que je suis, mettons. Du bagage un peu qui t'a aidé un peu à trouver un angle pour te sentir un peu plus confortable. Ouais, finalement. Parce que, mettons, la vente, moi, mettons, je suis quelqu'un qui lit quand même beaucoup de livres, etc. Puis, je suis arrivé à un point, surtout chez Audi, mais un peu avant, que j'étais comme, OK, good, tu l'as quand même facilement, mettons, en vente, mais comme, amène ça next level, genre vraiment comme tout de top. Puis là, j'ai commencé à lire beaucoup de livres de croissance personnelle, etc., comment, tu sais, de discipline, de constance, etc. Fait que, tu sais, veux pas, je trouve que quand, mettons, tu deviens une meilleure personne, automatiquement, tu deviens un meilleur vendeur parce que, tu sais, t'es moins dans l'ego, t'es plus dans vraiment aider, etc. Puis là, Nancy, quand elle a appris que je faisais mon cours d'immobilier, parce que Nancy, je savais pas, mais dans le temps, elle s'était abonnée à mon compte Instagram, puis elle s'était jamais désabonnée, puis elle checkait tout ce que je faisais. Puis, on faisait pas vraiment de contenu, rien, mais des fois, je postais comme des stories, puis elle me suivait, puis j'avais fait un story que je disais que je cherchais un dirigeant d'agence parce que, genre, dans le dernier cours, il fallait que j'aille comme poser des questions, puis etc. à un dirigeant d'agence. Genre de stage ou... Ouais, un affaire de même, comme juste avant de finir. Puis là, elle m'avait dit, voyons donc, tu s'en vas courtier immobilier, tu vas être bien plus limité, blablabla, viens en hypothèque. Puis là, elle me sort tous les avantages, puis là, j'étais comme... man, elle a essayé de me closer. Mais j'aimais ça, j'étais comme, my girl. Là, maintenant, j'étais arrivé, puis j'ai fait, tu sais quoi, t'as raison. Mais là, encore une fois, moi, dans ma tête, j'étais comme, fuck, man. T'es encore en train de changer complètement, man. Qu'est-ce que... Tu sais, genre, qu'est-ce que... Exact, encore, genre, classique. Puis... Mais j'étais comme, c'est hot, parce que ça mixait un peu, tu sais, le côté de la finance que j'aimais, puis ça mixait le côté du public. Puis là, j'étais comme ça en même temps. Et l'immobilier. Donc, exact. Ça touchait, ouais. Ça touchait un peu tout. Puis là, j'étais comme, man, c'est... Parce que moi, mettons, ce que j'ai toujours vraiment aimé de la vente, c'est que, tu
sais, t'es là, mettons, pour conseiller quelqu'un, mais je suis comme là, c'est des. Tu sais, puis j'ai toujours été bon, mais tu sais, je trouve qu'exemple, en automobile, il y a toujours quelqu'un qui est perdant. Tu sais, exemple, le client, il veut un rabais. Là, toi, ton boss, il veut pas que t'en donnes. Là, toi, mettons, si t'en donnes pas, ben, le client est un peu perdant. T'es entre les deux. Exact, t'es comme toujours pogné, puis t'es comme. Mais là, j'étais comme là, c'est débile, parce que moi, ma force, mettons, c'est de vendre. Fait que là, moi, mon but, c'est de vendre ton dossier. Tu comprends-tu? D'avoir les meilleures conditions, etc. Fait que c'est comme, wow, c'est débile, tu sais. Fait que je vais aller au bat pour le client. Ouais. T'es dans son coin, là. Il y a rien. Tu sais, le client veut que t'ailles. Ça coûte pas une scène, puis genre, t'es là pour lui, puis comme, tu sais, c'est vraiment le service. Puis justement, comme dans les dernières années, c'est ce que la vente me fait réaliser, c'est que c'est toute une question de service, tu sais. Surtout, mettons, à la fin, mais j'étais dans le luxe, dans l'automobile. Fait que, genre, tu sais, le gars qui s'en aille chez un autre Audi ou chez Audi chez vous, mais c'est con, mais le plus gros compétiteur qu'on avait, c'était un autre dealer Audi, là. Tu sais, fait que j'étais comme good, mais je vais tellement lui donner un bon service quand même s'il part. Puis on se le faisait dire, écoute, PC, je sais que c'est un peu plus cher, mais merde, le service que tu m'as donné, c'est incroyable. Fait, c'est l'expérience. Exactement. Ouais, puis en hypothèque, c'est que ça. Là. C'est que ça. Écoute, moi je le sais, que tu dis des affaires de même, puis je suis comme, écoute, c'est le fun de l'entendre, puis c'est pas pour te diminuer de quelqu'un qui a 28 ans. Moi, ça a pris longtemps de développer ce genre de speech-là, ou de ces pensées-là, quand j'ai commencé dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas, on travaille dans le même domaine. Pas pour la même compagnie, mais c'est correct, on est des amis aussi, là, que j'ai les bantures après qui vont t'attendre. Non, c'est une joke. Crever tire du char, c'est ça, exactement. Là. Ton char, il est fini déjà, là, il n'est plus là. Nice. Donc, j'ai une question. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Puis, je trouve que ces temps-ci, on va appeler ça la nouvelle génération. Ta génération, mettons entre 20 à 30 ans, qui se cherchent un peu comme toi. Ils ont commencé dans un domaine, non, c'est pas ça. Un peu de quiet quitting, c'est le terme courant en ce moment. Puis ils sont pas engagés, ils essaient de se trouver un peu. Puis toi, rapidement, tu t'es trouvé dans le courtage hypothécaire. Pas rapidement, mais t'es arrivé là. Je pense que tu as trouvé ta place. Tu veux rester. Ça a l'air que tu veux rester, Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, à ces jeunes-là, mais qui n'ont pas trouvé nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent trouver encore, qui n'ont pas... qui recherchent encore, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé qu'est-ce que tu aimes? C'est-tu l'argent qui a fait que je suis dans le courtage parce que c'est vraiment l'argent, ou c'est sûr ça fait partie? Les gens, non, c'est jamais pour l'argent. On va dire ça, c'est de la bullshit. Là. On fait des affaires pour l'argent, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil ou comment se diriger pour tomber dans où est-ce qu'ils veulent tomber? Mais tu sais, comme si je prends moi, par exemple, c'est vraiment été d'essayer plein de trucs. Tu sais, exemple, que je repars, mettons, de ma première job, puis je me rappelle encore une fois, mes parents capotaient. T'es comme PC, man, tu changes de job aux années, man. Puis genre, même comme mes chums, ils me parlaient, t'es comme PC, man, en 5 ans, man, t'as changé, genre, tu sais, 4-5 fois de job, puis tout. Puis, tu sais, c'est d'essayer des choses, puis tu sais, justement, de mixer le fait. Tu sais, comme à chaque fois que je changeais de job, oui, mettons, tu sais, le niveau salaire, je savais qu'il y avait le potentiel de faire plus, mais en même temps, tu sais, c'était pas acquis, c'était comme au pire, tu sais quoi, genre, je vais juste l'essayer, puis ça se peut que j'en fasse moins, puis ça se peut que finalement ça soit de la merde, mais comme je vais l'avoir essayé, puis je pourrais pas me dire, mettons, OK, mais je l'ai pas fait, puis au travers de justement tout ça, je trouve que t'avances, puis il y a eu des moves des fois que j'ai fait, que j'ai reculé de 3 pas, mais là j'étais comme, ouais, mais j'ai reculé, mais au moins je le sais que c'est pas ça que je veux faire. Tu sais, il y a eu un bout, pour donner comme un exemple, que j'étais chez Audi, je suis parti chez Ford comme directeur. Mais quand j'étais là, je suis comme, man, je veux pas être un directeur. Tu comprends-tu? Mais il a fallu que je le fasse pour après ça catcher. Puis là, je suis retourné chez Audi, tu sais. Fait que c'est comme, juste de comme le faire, puis de pas écouter l'opinion des gens, parce que, tu sais, c'est pas... Tu sais, surtout, mettons, ce qui est le plus rough, des fois, c'est des amis proches, parce que, tu sais... La famille. La famille, les amis proches, parce que, tu sais, eux, mettons, ce qu'ils vont te dire, c'est pour, mettons, tu sais, puis ils veulent pas ton mal, mais en même temps, c'est que tu veux pas te réveiller plus tard et dire, ouais, mais tu sais, je l'ai pas fait parce que, tu sais... C'est leur propre insécurité, souvent, là, qui sort, là. Donc, comment tu fais ça? Comment tu es capable de faire ça? Fais pas ça, mais ça n'a rien à faire avec toi. Non, c'est complètement leur... Ouais. Exact. Puis, tu sais, c'est le fait que, justement, en faisant ça, puis en te détachant, mettons, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que moi, je veux... Pas qu'est-ce que les autres veulent, mais qu'est-ce que, mettons, moi, je veux réellement. Puis souvent, mettons, j'ai eu des projets que j'étais comme dans le passé que j'ai pas fait, puis qu'avec du recul, je suis comme, man, tu l'as pas fait parce que le monde, il disait, aïe, tu sais, c'est ben trop gros, ben va donc, tu vois comme trop gros, whatever. Puis aujourd'hui, mettons, ces projets-là, c'est sûr que je regrette de pas avoir fait. Je suis quand même, mais imagine, t'aurais essayé, puis tout. Fait que c'est pour ça que, mettons, le courtage hypothécaire, pour moi, c'était vraiment le premier projet que j'ai fait. Peu importe, là. Ouais. Genre, justement, tu vas faire faillite, tu vas back against the wall, tu vas, genre, mais tu vas le faire pour toi, puis il y a justement beaucoup de monde, puis tu sais, c'est parce que, surtout, mettons, le salaire que je faisais chez Audi, la majorité, en fait, tout le monde que je connaissais autour de moi faisait moins d'argent que moi. Fait que, tu sais,
eux étaient comme, ben voyons donc, t'es chanceux de faire ce salaire-là. Puis tout, fait que tu veux pas, c'était encore plus dur. Puis j'étais comme, moi, mais ça n'a pas un rapport avec l'argent. Puis tu sais, oui, dans ma tête, j'étais comme, si ce que je me dis, ça marche, je vais faire plus. Ouais. Mais j'étais comme, même si ça finit, parce que moi, mettons, dans mes calculs, c'était comme, la première année, je vais faire 0. C'était comme, est-ce que je peux vivre un an? Oui, good. Fait que tu sais, c'était, oui, mettons, tu t'aspires à faire plus d'argent, mais en même temps, c'était pas nécessairement par rapport à l'argent, c'était par rapport aux défis puis de l'avancement. l'avancement. Baisser tes attentes pour préparer la première année. Exact. Finalement, ça a bien été. Exact. Puis on va parler de ça parce que pour les gens qui ne savent pas, le courtage hypothécaire, c'est pas facile. Il faut que tu développes ta clientèle, il faut que tu développes tes sources de référence, il faut que tu sois capable de négocier avec le client, négocier avec la banque, trouver les bons produits, connaître les normes, rencontrer les normes de l'AMF, du régulateur. Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à livrer, puis tout en même temps, très rapidement, puis c'est pas facile. Et puis toi, dans ta première année, donc moi écoute, je vais me donner un petit tape. Là. Moi, quand je suis rentré dans le domaine, là, on me disait, my God, là, on n'a pas vu ça, là, c'est quelqu'un qui a grossi si vite, ça fait longtemps, là, on parle de 2005-2006. Mais je regarde qu'est-ce que j'avais fait dans le temps, puis qu'est-ce que tu as fait en 1 an, puis c'est quand même assez incroyable. Donc là, on va parler un peu de chiffres, là, parce que John Foucalé, qui est le VP Relations M3 Multiprêt, il fait juste dire PC Joli Cœur, là, c'est le soleil. C'est it's the new big thing. It's unbelievable. C'est comme, it's like sushi, before sushi existed. Mais oui, c'est un bon gars. Mais le point, c'est que 100 millions de dollars à peu près, là, puis on va pas parler de chiffre exact, mais disons à peu près 100 millions dans ta première année, c'est du jamais vu. Puis juste pour être clair, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est pas comme du jamais vu, comme ouais, il a dépassé l'autre en arrière de 5 millions. Là. C'est Usain Bolt contre un enfant de 6 ans là, qui court. Là. Le pauvre Usain, il termine, puis il regarde pour allô. Donc, c'est quand même impressionnant. Et c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de faire ça si rapidement? Que pour les courtiers hypothécaires qui écoutent ou ceux qui sont en affaires, avoir du succès si rapide, c'est ça, tu as frappé des murs. Tu as eu des enjeux probablement que d'autres ont vécu, mais pas aussi rapidement, si vite. Parle-moi de ça, de l'expérience, puis comment tu as fait ça? C'est quand même, pour les entrepreneurs, ils doivent se dire « How did he get so big so quick and how can I do that? » Quand, mettons, j'ai commencé mon cours, mettons, d'hypothèque en mars. Puis justement, durant ce temps-là, c'était Steven qui faisait mes vidéos. Ben, en fait, c'était Steven que je connaissais qui faisait des vidéos, fait que je l'avais approché parce que dans le temps, j'avais acheté de l'équipement, mettons, de vidéographie. Puis quand finalement le projet qu'on avait fait à l'époque, ça n'avait pas fonctionné. Puis j'avais tout donné, puis j'avais tout laissé. Puis j'ai dit un jour, man, mais je vais te rappeler, puis je vais avoir besoin de toi, puis comme tu vas probablement pouvoir m'aider. Puis quand, mettons, que je suis parti en hypothèque, j'étais comme, je le savais, mettons, que mes liquidités étaient très limitées. Fait que je savais qu'il fallait que je fasse de quoi qui était différent. Puis tout le monde, mettons, à qui que je parlais, il me disait, PC, ça va prendre 2, 3, 4 ans. Fait que, tu sais, mettons, je checkais ce qu'il faisait, puis j'étais comme, faut pas que je fasse ça. Parce que, genre, j'ai pas le temps, mettons, que ça prenne ce temps-là. Pas que c'est pas bon, mais mettons, moi, j'étais comme, si je m'y prends comme ça, c'est sûr, je vais go bankrupt, ça fonctionnera pas. Fait que, j'étais comme, je vais faire des vidéos. Puis, tu sais, je suis beaucoup de monde, mettons, aux États-Unis. Tu sais, des Gary, des Grant Cardone, puis tout. Puis, tu sais, je trouvais qu'au Québec, mettons, il y a personne qui pose du contenu de façon constante, mais vraiment comme, pas constante 2 mois, constante comme 365 jours par année, comme pendant des années. Puis, j'étais comme. Tous les jours, quelque chose. Exact. Fait que j'étais comme, Puis, je voulais mixer ça. Genre, je faisais beaucoup d'introspection face à, mettons, OK, qu'est-ce qui a fait que, mettons, en vente, tu as toujours eu plus de facilité ou que tu as eu le succès que tu as eu? T'sais, parce qu'en général, pas mal toutes les places que j'étais allé, j'étais top vendeur, je travaillais, mais j'étais acharné, puis j'étais freak, mais j'étais comme, pourquoi? Puis j'étais comme, tu as de la facilité avec le monde. Fait que là, je checkais des vidéos sur Internet, j'étais comme, qu'est-ce qui fait que c'est à chier, ça? Puis là, j'étais comme, good, mais quand je check ça, la personne, elle me regarde, puis comme, elle veut me vendre quelque chose. Elle fait juste dire 2 mots, t'es comme, fuck off, swipe. Pourquoi? Tu sais, puis j'étais comme, faut pas que ça soit ça. Ouais. Mais après ça, justement, moi, je suis quelqu'un, j'écoute des podcasts, puis j'étais comme, qu'est-ce qui différencie, mettons, du monde qui sont vraiment, tu sais, plus aux States que je checkais, qui sont vraiment connus, du monde qui le sont pas, mis à part qui posent beaucoup. C'est comme, good, mais exemple, que c'est third person, t'as l'impression que tu t'incrustes, la personnalité aussi de la personne, fait que j'étais comme, la personnalité, tu l'as, t'es chanceux, fait que, genre, pars avec ça. Puis là, justement, mais je faisais comme un plan de match. J'étais comme, je veux pas que ça soit des longues vidéos. Puis les Reels sur Instagram, c'était nouveau. Puis il y avait pas grand monde qui n'en faisait. J'étais comme, faut qu'on jump là-dessus. Je fais TikTok, ça fait des années que ça roule, mais les Reels Instagram. Puis là, fait que là, j'étais comme Instagram, Facebook,
parce que sur Facebook aussi, mais les Reels, Ouais. c'était nouveau. J'étais comme, ils vont pousser ça vraiment fort. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir démolir TikTok. C'est ça. Une compétition entre les trois, là, c'est ça, c'est sûr. Fait que là, mais là, après ça, Steven était comme, OK, mais tu sais, au début, c'était genre de laisser erreur de 1, puis là, c'était comme, tu sais, comment qu'on va l'amener. Puis je voulais aussi qu'on fasse des vlogs. Ça, on n'a pas été capable, mais c'est pas tant grave. Probablement, peut-être que dans un futur, on travaille sur de quoi pour en faire. Mais là, après ça, quand j'ai commencé mon cours, j'étais comme, faut qu'on essaie de build un genre de certain timeline. Fait qu'on avait commencé à faire des petites vidéos de, tu sais, tu me vois, mettons, plus au travers de mon cours, comment ça a starté, puis tout. Mais là, justement, de quand j'ai eu mon permis, j'avais pas nécessairement, tu sais, toutes les connaissances, puis j'essayais le plus possible. Mais là, j'étais comme... Puis avant qu'on commence sérieusement, justement, tu sais, c'est quand même récent qu'on est réglementé par l'AMF. Ouais. Tout le monde a vraiment peur de l'AMF. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le domaine qui était comme... Tu sais, j'avais expliqué ce que je voulais faire. Puis j'en avais... Tu sais, tout le monde était comme... Fais pas ça, t'as pas le droit. Non, ça marche pas. Fais comme nous autres. Genre tu sais, mais l'AMF, c'est pas comme l'OASIC, blablabla. Tu vas te faire ramasser, tu vas perdre ta licence. Je te jure, man, au début, j'étais comme... Aïe, man, je vais mettre... Mais là, maintenant, j'étais comme... Whatever, j'étais comme, garde, on va le faire, puis on va voir, tu sais, comme on va essayer. C'est ça, on va voir ce que ça va donner. Puis, c'est là, tranquillement, pas vite, qu'on a commencé. Puis, il y avait d'autres commentaires, parce que, tu sais, je n'aimerais pas de nom, puis moi, je les connaissais même pas. Du monde qui ont déjà fait, mettons, des vidéos qui sont devenues un peu dérisées, qui se faisaient niaiser avec leur contenu, leurs affaires. Puis, tu sais, je me faisais dire beaucoup ça, genre, mais tu sais, tu vas devenir comme cette personne-là, puis blablabla. Puis, j'étais comme, puis un moment donné, c'est fou comment les gens prennent le temps de détruire qu'est-ce que tu veux faire, même avant que tu as commencé. Exact. Ça, c'était là, tu n'avais même pas commencé. Là. Donc, c'est pas comme si tu avais du contenu puis les gens sont pas d'accord. Tu peux avoir des discussions sur le contenu. Là, tu n'as même pas commencé puis les gens sont en train de te dire non, oublie ça, là, c'est de la merde, ça. Fais pas ça. Là. On commençait à filmer des affaires, on testait des trucs, mais tu sais, il y avait rien vraiment encore. Mais puis un moment donné, là, genre, j'étais tellement tanné. J'ai comme, tu sais quoi, fuck it, man. Genre, on le fera, puis s'il faut que ça me coûte ma licence, man, ben, je la perdrai, mais j'étais comme, on fait tout, on s'adapte, on veut, tu sais, vraiment que ça soit bon. Puis, tu sais, justement, comme là, tu sais, ça a vraiment évolué, puis ça a changé, puis, tu sais, même moi, tu sais, j'ai rechecké des vidéos au début, je suis comme, ouais, ça, tabarnak, tu sais, ça, c'était... Ou mais même... ça, c'est normal, tu t'es lancé, donc tu t'es dit, tu sais quoi, Facebook, des Reels de Facebook, Twitter, Twitter, t'es pas sur Twitter, je pense, non, sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vais juste le faire. Donc, oublie tout ce que le monde me dit, que je peux pas faire ça, je vais être authentique, je vais faire ce que je veux le faire, quelque chose qui me ressemble, qui connecte avec moi, puis tu t'es lancé, go. Puis là, ça l'a pogné. Il y a eu des gens que là, en ce moment, t'es rendu à combien de... Si c'est correct, là, j'ai pas jacké. TikTok, t'es à combien de followers, mettons? Là? 45 000 à peu près. 45 000 quand même. Puis le Facebook, IG... La page, on a touché 35 000 aussi. Puis Instagram, on a touché 10 000 semaine passée. Tu vois. Fait que, tu sais, puis c'est ce que ça m'a fait. Tu sais, comme dans la vie en général, que ce soit dans l'entraînement, dans la nutrition, c'est toute une question de constance. Tu sais, les 3 premiers mois, ça marchait pas tant ce qu'on faisait. Tu sais. Puis justement, c'est là que c'était rough parce que justement, le gars, il est nouveau, il fait du contenu, il n'y a pas de views. D'un fois, ce qu'il dit, c'est so-so. Fait que, tu sais, mais t'as du monde, mettons, que ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait? Fait que, tu sais, mettons, le meilleur conseil que je peux donner, justement, au nouveau courtier, c'est pas nécessaire. Tu sais, comme, moi, justement, j'ai pas regardé ce que le monde faisait vraiment. Tu sais, je dis pas de pas faire ça. Tu sais, c'est correct, mettons, d'aller voir qui lui fait ça. Okay? Mais c'est important que ça soit toi. Tu sais, que ça soit, mettons, en fonction de ta personnalité, de comment tu es, puis de comment tu veux faire. Tu sais, oui, mettons, mais les vidéos, mais c'est pas nécessairement à cause des... Oui, mettons, c'est les vidéos qui font qu'on a des views, puis tout, puis qu'on a des clients aujourd'hui. Mais à la base, tu sais, c'est... Au début, tu sais, je me levais à minuit pour aller porter des LED jusqu'à 7 h du matin, 2 fois par semaine. Tu sais, c'est le hunger, c'est la faim de comme vraiment vouloir réussir. Puis même, tu sais, au début, le peu de clients qu'on avait, parce que, tu sais, à chaque fois que j'allais porter 1000 lettres, mettons, ça m'amenait à peu près 2 clients qu'on closait. Parce que je cherchais une façon de, tu sais, comme tout le monde parle, Google Ads, Facebook Ads, mais t'es comme, tu sais, au début, tu commences, moi, j'avais pas une scène, mais j'ai commencé, j'ai eu mon permis, mon loyer a passé, il me restait 0. Fait que j'avais une marge à 50 000, puis j'ai comme, good, mais faut que tu rentabilises ton argent. Fait que j'étais comme, good, mais les lettres, ça me coûtait pas tant cher. C'était de la merde. Toi, tu les livrais personnellement? Eh ouais. À des maisons. Ah ouais. Dans la nuit, je me levais, puis j'étais comme, man, ça me coûtait. C'était ça. Je pense que ça me revenait à 13 cents la lettre, man. Je les pliais, tac, 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 tac. Tu les mettais pour, mettons, hey, t'es-tu en renouvellement? T'as-tu besoin de financement dans la boîte à lettres? C'était même pas, mais c'était genre une lettre que j'avais marquée là, disant que, puis même que je marquais que j'étais nouvellement courtier, puis tout le monde était comme, tu marques que t'es nouvellement courtier. Je suis comme, ouais, parce que le monde, je veux, genre, qui voit que, fuck, mais je vais tout faire, man, pour qu'il soit que tu aies un, mettons, renouvellement, un achat ou t'as de quoi qui s'en vient. Mais tu sais, tout était pensé du sens que je pliais la lettre, mais je collais pas
la fermeture de l'enveloppe parce que justement, mais je voulais que ça soit plus facile d'ouvrir. Ouais. On squeezait dans la porte pour que quand il ouvre sa porte, ça tombe, qu'il fasse plus. Parce que dans le bas de toilette, moi, je prends ça direct, caler ça au vidange. Tu sais, fait que j'étais comme, faut que ça soit. Sac, recyclage. Direct ça, tu sais, fait que j'étais comme, faut qu'on trouve. Fait que, tu sais, moi, mettons, chaque seconde de la journée, du moment que je me levais, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer mon Puis affaire? mes chums étaient comme, hey, ouais, mais tu viens-tu manger à telle place? Non, man, j'ai pas une scène, gros. J'ai pas une scène. C'est comme. Puis tu sais, de pas avoir peur de vraiment. Je trouve que, mettons, de quand je suis vraiment parti de chez Audi, puis que, tu sais, toute la transition vers l'hypothèque, puis les vidéos, puis tout, je suis vraiment devenu moi-même à 100%. J'ai comme. Tu sais, puis c'est pour ça que je te dis, un moment donné, ça a fait un déclic comme, OK, mais fuck ce que tout le monde dit, puis on le fait, puis on s'en fout, tu comprends-tu? Genre, l'idée, c'est toi qui l'as, c'est toi qui genre, ta vision. Il y a personne qui peut voir ce que tu vois, comme dans ta tête, puis genre, man, t'as rien à perdre, t'es all-in, t'as pas d'argent qui rentre, là, tu comprends-tu? Travail, work, fait que c'est toujours été OK, mais puis je me sentais tout le temps coupable, exemple, que je travaillais pas. Tu sais, je suis comme, OK, good, mais man, ça roule pas tant, puis genre, l'argent rentre pas, c'est quoi tu peux faire, là? Tu prends 1 heure pour écouter un Netflix, puis déjà là, ça commence à dire, oublie ça, là, comme, je viens juste de perdre 1 heure de mon temps, puis, tu sais, j'aurais pu faire quelque chose d'autre. C'est une obsession à la fin de la journée, presque, le succès. Ça doit être une obsession, sinon, ben, ça veut pas dire que tu vas pas avoir de succès, mais ça va pas être la même chose. Ça sera pas 100 millions dans un an, puis tout le marché est à l'envers à cause que PC Jolicoeur, il est rentré comme courtier hypothécaire. Donc, parlons un peu de ça. Vous voyez mon beau chandail, c'est inacceptable parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça, ce gars-là, tout le contenu, c'est complètement inacceptable. Il va détruire notre marché, il va détruire tout ce qui est courtage hypothécaire, les conseils, c'est n'importe quoi. » Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là les haters, on va dire, on va appeler ça des haters. Puis histoire très rapide, tu sais, je suis à cause de toi maintenant on fait du TikTok, tu sais, pour les gens qui sont ici, j'ai dit écoute, il va falloir que j'embarque là-dessus là, comme regarde là, s'il y a des gens là-dessus, il y a quelque chose à faire là-dedans, je sais pas quoi faire, mais il va falloir que je le fasse. Puis à un moment donné, je suis sur TikTok, puis je regarde, puis je me rappelle pas du nom, mais il y a quelqu'un qui t'imitait. Ouais, c'est un genre d'humoriste. Hein, un humoriste, you're being trolled. Moi, je me dis, tu sais, you know you've made it, là. Ouais. Quand t'as des gens qui ont comme 5000 likes sur quelqu'un, sur toi, qui te niaise un peu, drôlement. Ouais. Mais c'est quand même, écoute, ça veut dire que ça marche. Qu'est-ce que tu dis à tous les haters, les gens qui disaient que c'est inacceptable, certains dirigeants de firmes au Québec qui juste que, tu regardent ton contenu, et certains aspects de ton contenu puis sont comme, tu sais quoi, c'est n'importe quoi, là, écoute pas ce gars-là, guys. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Puis parle un peu de ton histoire, de comment tu as commencé, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui là-dessus? Là? Ouais, tu sais, comme, mettons, juste pour répondre à la première question face à comment que je réagis, puis tu sais, moi puis Gwen, on en a souvent parlé ensemble, puis tu sais, c'est correct que t'aimes pas ça. T'sais, du sens dans la vie, on n'est pas, on s'aime pas tout, puis c'est genre, je le prendrais pas mal. Puis il y a même déjà du monde qui me l'ont dit en pleine face, puis comme, pour de vrai, c'est correct. Moi, je fais mon possible pour de donner la meilleure information possible. Est-ce que c'est toujours été parfait pantoute? Est-ce que ça l'est encore toujours? Non, il y a encore, une semaine passée, il y a une vidéo, mais il a fallu qu'on enlève, mais jamais que, parce que je suis pas dans l'ego face à ça, puis je le sais que je vais toujours en avoir à apprendre. Puis je pense que, mettons, pour du monde, justement, qui font du contenu, un des plus gros problèmes, parce que Gwen, il fait beaucoup de monde qui font des vidéos à cette heure, puis il dit, le monde, il handle pas le hate, tu sais, puis... Mais moi, à l'inverse, c'est sûr que quand tu fais quelque chose qui est différent dans une industrie qui existe depuis vraiment longtemps, puis tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux pas, mettons, que ça paraît justement cocky ou quoi que ce soit, mais c'est comme, j'ai ma façon, tu sais, on s'est fait un plan de match, on s'adapte, puis je comprends, puis c'est peut-être parce que, tu sais, ils me connaissent pas personnellement, puis tu sais, je suis pas là pour en train de dire qu'on est les meilleurs, ou c'est la façon de faire, c'est la façon que nous on fait, c'est la façon que moi, mettons, j'ai trouvé de faire, puis... Penses-tu que c'est la jalousie? Parce que disons que tu avais fait tout ça exactement pareil, puis aujourd'hui, tu aurais fait 24 dossiers là, après un an. Penses-tu honnêtement que autant de gens diraient quelque chose? Ben, je pense que justement, ces mêmes personnes-là, vraiment, tu sais, parce qu'il y en a justement qui aiment. Il y a eu beaucoup de monde, mettons, qui aimaient pas ce qu'on faisait, puis qu'avec le temps, ils ont fait genre, OK, non, tu sais, je dois avouer que, tu sais, justement, c'est nice ce que tu fais, puis tu sais, parce que tu vas, peut-être que t'aimes pas un certain vidéo, puis tu vas tomber sur un autre, ou tu sais, on se connaît pas, right? C'est genre, tu vois un mur, puis je suis comme, puis je l'ai dit à beaucoup de monde, je suis comme, probablement que même moi, j'aurais vu mes propres vidéos, j'aurais fait, toi, tu sais, c'est quoi qu'il fait, lui? Mais justement, comme, à force d'en voir, puis t'es comme, puis justement, l'évolution des vidéos en termes de, justement, au mois de mai dernier,
il y a vraiment une restructuration complète, mettons, de l'image de marque, de comment que je voulais les vidéos, puis tout. Puis parce que je le savais, les problèmes qu'on avait, tu sais, même en termes du professionnalisme des vidéos, puis ci, puis ça. T'as Mais juste. j'avais pas j'avais pas le budget, man. Tu sais, j'étais comme, j'y allais avec ce que j'étais capable d'avoir. Puis tu sais, fait que c'est sûr que là, d'avoir l'argent, de pouvoir réinvestir là-dedans, ben, Ni l'expérience. C'est normal que quand tu commences, tu vas dire des affaires, puis quelqu'un après va dire non, ça c'était. T'as-tu fait les calculs, ça marche pas, que je viens de dire. Là. Oh shit, ok. Exact. Puis tu sais, souvent, là, mais il y a eu du monde, mettons, man, mais qui nous ont écrit, puis ils ont fait écoute, tu sais, ça, c'est pas tout à fait vrai. Hey, tu sais quoi, good, parfait, on l'enlève, thank you. Tu sais, comme, je suis pas dans l'ego, puis justement, comme ça arrive des fois que Multiprès m'écrivent, sont comme PC, ça, tu sais, c'est genre, ok, good. Tu sais, puis je suis comme, ayez pas peur de me dire, parce que des fois, ils sont comme, fuck, est-ce qu'on dit pas, man, c'est correct. Tu sais, c'est comme, j'accepte le fait que. Puis justement, mais comme tu dis, ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans l'industrie. Je le sais que j'ai pas, mettons, toute l'information. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose comme l'hypothèque. Puis tu sais, justement, toi, ça fait 19 ans que t'es là-dedans. Tu sais, ça fait 1 an qu'on fait genre 50 dossiers par mois. Puis comme, man, à tous les jours encore, je suis comme, man, il y a telle affaire. Oh shit. Tu sais, fait que ça évolue les dossiers constamment. puis les clients, les histoires de clients qui font du contenu un peu. Là, comme, écoute, ça, c'est une histoire qu'on a traversée ici qui pourrait être partagée parce que les gens devraient... Écoute, si les gens sauraient ça, c'est bon, là, donc là tu fais une vidéo puis ça passe. Puis tu sais, genre pour l'industrie aussi, tu sais, je le fais, tu sais, comme j'aime vraiment ce que je fais. Tu comprends? C'est pas, mettons, genre on le fait, tu sais, genre, oui, mais c'est pour l'argent, tu sais, mais c'est comme qu'on disait tantôt, oui, mais tu sais, après... Oui, mais non, tu sais, c'est sûr que tu pourrais faire plein d'argent, mais si t'es depressed puis ça te tente pas de travailler, tu te lèveras pas, tu feras pas les sacrifices, tu feras pas les heures et les heures et les heures de filmage, puis le contenu de penser à ça, là, ça prend du temps là, de penser à ça. Là. Ouais, puis... Dans le but, tu sais, comme dans le bureau, genre, des fois, comme, pis c'est ça que je parle autant à Gwen qu'à l'équipe, je suis comme, j'aimerais tellement ça que le monde, mettons, qui aime pas nécessairement ce qu'on fait, soit là, des fois, puis qui voit, tu sais, comme, un dossier qui c'était limite, là, bang, man, mais c'était approuvé final, puis on gueule tout dans le bureau, des fois, pis tout, c'était comme, c'est pas juste, on fait pas juste travailler, là, tu sais, c'est vraiment comme, on aime ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça m'affecte pas, puis j'accepte vraiment le fait que t'aimes pas, parce que, tu sais, ce que je fais, parce qu'on est, tu sais, je suis dans mon petit monde, puis je le sais autant qu'il y en a qui aiment pas ça, que, tu sais, en général, tu sais, de la majorité du monde qui performe vraiment comme dans le milieu, puis qui travaille fort, puis tous sont tous là, genre, c'est cool, tu sais, comme un peu comme toi, t'es quelqu'un qui performe depuis longtemps, puis, tu sais, puis c'est ça que John m'a dit, il dit, man, il dit, c'est nice que, tu sais, Ryan prenne le temps de nous écrire par rapport à toi, parce que justement, t'aurais pu faire l'inverse, genre, what the fuck, tu sais, genre, il arrive dans le domaine, puis à l'inverse, tu sais, puis t'es quelqu'un hyper performant. Ouais, de mon côté, qu'est-ce que je voyais, c'est que je me rappelais qu'est-ce que c'était de commencer de se faire bâcher quand tu essaies des affaires, puis de dire hey, toi tu vas jamais réussir, arrête de pousser là, reste dans ton coin, puis fais tes affaires, puis fais-les comme on le fait nous autres. Puis là de dire écoute, moi je vais le faire comment je veux le faire, puis tu sais, écoute, t'es qui toi pour me dire quoi faire? Tu sais, moi je te dérange pas, je te dis pas comment travailler. Puis je pense que tu sais, de ce côté-là, quand je te vois aller, je me rappelle de comment c'était inconfortable, mettons. Mais cet inconfort-là, en regardant aujourd'hui, ça l'a fait ça nous a amené pour ma compagnie où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là. Donc, tu sais, c'est correct. Merci à tous ceux qui ont fait ça. Puis probablement, tu vas être là déjà. Probablement, merci de me critiquer puis de crier parce que, tu sais quoi, ça me motive. Puis ça va juste me montrer que je suis probablement sur la bonne voie. J'aimerais parler tu sais, tu as parlé de Multiprès qui t'a écrit. C'est intéressant, ça. Puis t'ont dit, enlève ça. Puis on est dans un genre de situation cancel culture. Là, dis pas ça. Tu trouves-tu que des fois, c'est exagéré un peu? Là, comme on est tellement dans le « il faut rien dire », fais attention, dis pas ça. Comme là, il faut pas insulter ce groupe-là ou pas insulter, mais brasser ces gens-là parce que, tu sais, ça va leur déranger. Tu trouves pas qu'à un moment donné, tout le monde a une opinion, puis il faut avoir le droit de le dire, que comme, si ça te tente pas de payer des courtiers immobiliers ou des conseillers financiers ou partager ta commission ou même couper ton taux d'intérêt, ben pour mettons, baisser ta commission. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans le domaine que, tu sais, là, non, faut pas faire ça. C'est quoi ton opinion sur tout le limitations par rapport à ça? Là? Parce qu'on est là-dedans, là, comme, dis pas ça, à un moment donné, guys, OK, on va tous être des robots, là, habillés en blanc, ça va être... Tu sais, je pense que c'est apporté par l'AMF aussi, là, tu sais, c'est vraiment, moi, le mot, là, que depuis que j'ai commencé, là, c'est comme... L'AMF, tu sais, comme... C'est le scapegoat, là. Exact, c'est genre, man, aussitôt qu'elle passe, là, tu te caches, là, parce que tu vas te faire fesser, puis... Mais
tu sais, c'est T'as fait une vraiment... plainte? Hein? Est-ce que l'AMF a débarqué chez toi? Non. T'as fait 100 millions de dossiers, là, donc c'est probablement dans les top 3, 4 courtiers hypothécaires au Québec, puis t'as pas eu une plainte encore. Non. Avec des centaines de milliers de vues sur TikTok. Puis je suis sûr que, tu sais, ils voient ce que je fais, là, tu comprends-tu? Mais je suis comme, tu sais, même moi, puis c'est pas parce que c'est mon contenu, mais je m'assieds des fois, puis je suis comme, tu sais, mettons comme les scénarios clients qu'on passe, les affaires, je suis comme, man, tu peux pas voir ça, puis faire genre, ah, man, genre, mais faut que je cancelle ce gars-là, puis que, tu sais, genre, dans ma tête, je suis comme, si eux, ils voient ça, je suis même, tu sais, j'espère qu'ils sont fiers, ils sont comme, man, c'est bon pour l'industrie ou whatever, parce que même, c'est rendu pour ça, à cette heure, je suis comme, man, tu sais, je veux, combien de personnes qui nous ont dit, mettons, genre, hey, on savait même pas c'était quoi un courtier hypothécaire. Ouais, il y a tellement un manque de connaissances dans le domaine en général de qui c'est quoi un courtier de 1, mais juste, t'as fait une vidéo tellement simple, un paiement hypothécaire par deux, je pense que c'était simple, 2 semaines, accéléré, pas accéléré. Puis je pense que cette affaire-là avait comme 70 000 vues, là, comme juste un paiement, là, comme c'est quoi un 2 semaines accéléré, pas accéléré. Les affaires pour nous, là, qui est comme, ben là, ça c'est comme respirer, là, comment ça que les gens comprennent pas ça? Exact. Mais les gens ne savent pas. Non. Donc tu sais, oui, ça marche, ça fonctionne. Puis là, tu as de l'autre côté, mais arrête de poster ça, dis pas ça, fais pas ce scénario-là, dis pas que tu veux pas payer un courtier immobilier. Tu as bien le droit de pas payer un courtier immobilier et tu as le droit de le payer. Les deux stratégies fonctionnent. Ouais. So, what's the problem? Puis pour revenir comme à Multiprêt, justement, tu sais, mettons, de quand ils me disent des commentaires de même, tu sais, Multiprêt, pourquoi, mettons, que je suis vraiment reconnaissant puis que je reste avec eux autres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, ouais, mais tu pourrais aller avec un autre bannière. Ah, c'est pas contre Multiprêt. Non, calmez-vous. Non, mais tu sais, je parle parce que moi, mettons, c'est un commentaire qui revient du behind the scenes, tu sais, pourquoi tu restes avec eux autres, ils prennent un peu plus que d'autres bannières. Puis tu sais, je suis comme Multiprêt depuis jour 1, man, ils m'ont toujours, tu sais, comme justement John puis Nancy, justement, au début, je savais pas comment ils allaient réagir face à, tu sais, moi, mais j'ai pas demandé la permission à personne de poster des vidéos, je commençais du jour au lendemain. Poster des vidéos à tous les jours. Tu sais, Multiprêt aurait pu faire hey, wow. Mais à l'inverse, justement, puis au début, tu sais, puis c'est ça que John, il me disait, puis même comme mon chef d'équipe, il dit, puis on se fait appeler à tous les jours. Mais moi, je le savais même pas parce qu'ils étaient là, puis ils ont toujours eu mon bac. Ils ont dit, hey, regarde, on check ce qu'il fait, puis tu sais, c'est correct. Mais justement, quand genre qu'il y a des vidéos que je me fais appeler, c'est des vidéos toujours un peu. Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'emporte, là. Dans le sens que moi, justement, je m'en fous de ce que tu penses, OK? Genre, je vais le dire. Quand tu pars. Puis je vais le dire à ma façon. Fait que, tu sais, des fois, ça plaît pas. Tu sais, comme, justement, du vidéo qu'on a fait par rapport à la rémunération, tu sais, que moi, je suis pas d'accord nécessairement parce que moi, je travaille comme ça. Mais c'est ton opinion, t'as pas le droit. Là, tu l'as enlevé et t'as pas le droit d'avoir une opinion. C'est de la manière que je l'apporte, ça fait, tu sais, comme. Puis c'est un peu le point que. On a eu, parce que j'en avais reparlé avec Gwen, j'en avais parlé avec Nancy. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est super ouvert d'esprit. Fait que dans ma tête, moi, j'étais comme non. Mais regarde, c'est correct. Mais à l'inverse, je ferais, tu sais, comme, je vais pas rentrer comme dans l'ego de j'ai raison, puis that's it. Mais quand, mettons, que j'ai réécouté la vidéo, la perspective que ça donnait, parce que c'est vraiment raw dans la vidéo, là. C'est comme, tu sais, c'est vraiment, vraiment raw. Puis ça fait paraître comme, justement, personne ne devrait faire ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'aux yeux du public. Mais c'est ton opinion. C'est mon opinion, mais ça aurait pu être amené d'une façon peut-être un peu. Parce que il y a comme beaucoup des points que justement, c'est pas tant mentionné que c'est mon opinion. C'est comme ça devrait pas fonctionner comme ça plus. Fait ben, OK. Non, mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, moi, j'enlève pas ce qu'on fait. Mais quand, mettons que moi, je suis comme. C'est vrai que ça, c'était genre. Ça aurait pu être amené d'une façon différente. Ben, je vais pas faire non fuck it. Parce que même quand on l'a posté, j'étais comme. Parce que moi, je vois pas tant le contenu qu'on poste, je le vois en même temps que tout le monde. Gwen, il l'édite avec son équipe, puis je l'ai vu, je fais oh, je me rappelais plus que c'était comme ça, tout à fait, là, tu sais. Okay. Fait que quand, mettons, ça fire back, j'étais comme, OK, good, tu sais, genre, fine, au pire, on va le refaire d'une façon plus structurée. Exact. Mais le point reste le même face à mon opinion, face à ça. Puis il y a plein de monde qui étaient comme, ouais, c'était bon. Mais tu sais, je comprends. Mais c'est la façon. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis. Puis c'est important, je pense, que justement, plus que, tu sais, parce que je dirais là, que comme dans les derniers mois, plus qu'on a de visibilité, parce que tu sais, comme mettons, en mai, on a eu vraiment. Ça, en février, on a eu un boost. Là, j'étais comme fuck. On était dans le jus, mais là, en février, ça fait genre wow. Après ça, en mai, mais quand Gwen est arrivé, pack, là, j'étais comme, man, ça pourra pas rouler plus. Là. Puis là, man, mais j'ai engagé. Là, en septembre, genre, c'était supposément un des mois les plus morts de l'industrie depuis des années. Man, c'était presque un de nos mois records. J'étais comme, holy shit, man. Puis, mais de l'autre côté, par contre, je sens de plus en plus une genre de.
sais, de pression justement face à les mots que tu utilises quand tu parles des vidéos, de ci, de ça. Tu sais, comme un leader, à un moment donné, t'es plus regardé, là, t'es comme dans les tops de producteurs dans l'industrie. Donc là, c'est comme les gens sont comme, moi, je veux être comme lui. Exact. C'est ça qui arrive, là. Moi, je veux avoir les mêmes résultats, je veux être connu comme lui sur les médias sociaux, parce qu'être connu aujourd'hui, c'est presque plus important que d'avoir du succès. Ça, c'est un autre sujet. On va skipper celle-là. Ça prendrait un autre heure. Je vais te faire revenir pour parler de ça. Tu sais, c'est important. C'est vrai que c'est important de quand que plus de monde t'écoute, d'être sûr que ton message est véhiculé correctement. D'être plus dans le OK, c'est acceptable, mais de trouver le bon l'équilibre, de pas devenir un genre de lackey, tu sais, comme un genre de band, là, tu sais, qu'au début, là, qui sont vraiment intéressants, ils deviennent populaires, puis là, c'est tout du Taylor Swift, bien livré, puis c'est blanc, puis c'est plate, mais ça vend, tu sais, Puis ce qui est rough, ou ben pas ce qui est rough, mais aussi ce qui est facile, je trouve, c'est d'embarquer aussi un peu dans l'ego, de faire attention à ça, justement, parce que, tu sais, justement, je trouve que t'as beaucoup de monde qui te regarde puis qui espère que tu te pètes la gueule, honnêtement, là, tu sais, plus que ça va, puis ils sont comme, j'ai bien hâte de voir, mais plus que, tu sais, justement, comme un peu le vidéo, comme qu'on a parlé tantôt par rapport aux rémunérations, mais ça aurait été facile de faire, OK, mais moi, check, ça marche que je fais, je m'en fous, fuck off, je le laisse, puis là, whoop, OK, là, t'as fait, là, genre, tu fais ça, tu fais, tu sais, fait que, je trouve que c'est important que justement, plus que, mettons, tu pushes, mais t'absorbes en plus. Il faut pas que tu laisses l'ego, mettons, prendre le dessus, puis il faut que tu acceptes que, tu sais, c'est toujours de te mettre de l'autre bord. Puis, mais au début, je trouvais ça extrêmement facile, mais là, c'est comme, parce que justement, t'as comme tout le monde contre toi, puis c'est comme, mais là, on dirait qu'à l'inverse, de quand, mettons, tu vois que le monde passe de genre fuck off à genre OK non mais nous autres avec on veut faire ci puis on veut faire ça puis t'es comme tu sais puis même toi mettons tu te rappelles t'es comme moi je me rappelle là, quand tout le monde au début disait que c'est de la merde mais là tout le monde fait la même affaire ou ben du monde avait leur opinion mais c'est fait que c'est juste ça mettons tu sais que j'aurais à dire aussi au monde de pas rentrer tu sais mettons de quand ça commence à rouler pas tomber dans l'ego puis comme moi c'est ça tu sais puis je me fous de tout le monde mais comme tu dis de rester authentique ta position en même exact temps, de rester authentique puis de rester toi-même parce que c'est ce qui t'a rendu où est-ce que t'es. Dans ta clientèle en hypothèque, parce qu'on est dans un marché, on va appeler ça volatile, t'es rentré dans le meilleur moment, là, historique. En plus, ça, c'est ce qui rend tes exploits encore plus incroyables, c'est que t'as littéralement rentré dans le pire marché depuis les années 80. Félicitations. Et quand même, t'as trouvé ta place via tout ce qu'on vient juste de parler, mais j'imagine, puis ça c'est mon opinion, est-ce que tu dirais que tu as une clientèle relativement jeune, plus jeune, comme mettons dans 25 à 35, ou est-ce que non, c'est pas mal spread out? Parce que j'aimerais savoir, pour les jeunes, comment tu vois ça? T'as moins que 30 ans. Acheter une maison, là, aller acheter une propriété dans cet environnement ici, a des taux d'intérêt à 6, là, ça s'en vient vers le 6. On va probablement dépasser le 6 d'ici la fin de l'année, frôler le 7 possiblement en 2023 avant que l'inflation rentre en ligne. Qu'est-ce que tu dis à une jeune clientèle qui dit écoute, là, moi, je suis plus capable. Je ne vais pas être capable d'acheter une propriété. Je ne vois pas comment, avec les prix aujourd'hui, il te regarde puis il dit PC, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ta solution? C'est sûr que ça, on se cachera pas que c'est rough. Justement, tu sais, je le vois avec des amis proches puis du monde que je connais. Je suis comme, man, c'est fou parce que tu recules juste en janvier les qualifications versus aujourd'hui, man, c'est 100 000 de moins pour le même revenu. Puis, tu sais, c'est vraiment de ne pas avoir peur, tu sais, je pense, d'acheter, tu sais, surtout si ton revenu il est plus, mettons, restreint, d'acheter quelqu'un, tu sais, de voir justement, tu sais, c'est pour ça, mettons, je parle beaucoup, tu sais, que de exemple, duplex, premier achat, c'est des choses que je trouve qui sont bonnes parce que, tu sais, d'avoir un locataire qui va te permettre de payer une partie de ton hypothèque parce que justement, ce que je trouve le plus catastrophique un peu des taux d'intérêt, c'est les paiements hypothécaires. Là. On a des clients, quelqu'un qui ont signé, c'était 1008, ils passent notaire, c'est rendu 2005. Fait que je trouve que ça te permet vu que c'est un genre de locatif occupant, tu peux enlever les taxes, etc. Fait que ça te permet de qualifier pour un peu plus. Ou même à l'inverse, ça va te permettre d'acheter avec quelqu'un, quitte à ce que vous habitez chacun votre logement. C'est sûr qu'il faut être un peu plus créatif à ce niveau-là, du sens trouver des solutions parce que, tu sais, des fois, justement, le monde dit good, mais je vais attendre, mais tu sais, c'est plus de aussi naviguer à travers de ça, de dire OK, good, mais en fonction de ce qui se passe, parce que, tu sais, oui, mettons, les taux, ils ont beaucoup réaugmenté. Il n'y a plus de surenchère, par exemple. Les prix sont à la baisse. Fait qu'il y a toujours un peu quelque chose, je trouve, à ce niveau-là, mais c'est vraiment tu sais, au lieu, pas de jouer la victime, là, tu sais, mais de dire, tu sais, genre avant, c'était facile, tu sais, de justement s'adapter. Puis je pense que, tu sais, justement, pour moi,
moi, je trouve que professionnellement parlant, mettons, ce qui m'a aidé à genre avancer, c'est je m'adapte rapidement. Puis je pense que, mettons, justement, avec l'immobilier, c'est un peu ça que je dirais la même chose. Good, moi, je qualifie pour combien de seul en fonction du secteur que je veux, puis tout. Ça, OK, mais c'est pas assez. OK, good, qu'est-ce que je peux faire? Think out of the box. Ouais. Là, donc, on n'a pas le choix. Maison Bachelor, c'est très populaire à Vancouver, là, des strata là, où est-ce qu'ils vont avoir du revenu à l'intérieur de la propriété. Mettons, je pense que toutes les propriétés à Vancouver, tu as un semi-détaché ou un genre de row housing, là, puis ils ont un bachelor. Il faut, là, parce que sinon, comment tu veux payer ça? Là, donc, je trouve ça fucking nice, tu sais, comme moi. Il faut faire des solutions, il faut trouver des solutions. Donc, tu sais, souvent, les gens sont comme, non, moi, je veux absolument ça. Je comprends, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, je veux avoir mon lit capital privé pour m'amener au travail, pour skipper le trafic sur la 15, mais tu sais, c'est pas bon. Not yet, ouais, c'est ça. Là, ça risque de pas arriver, ça. Tu me vois-tu arriver en parlant d'ego, là, ah, check, Ryan, là, il arrive là, pour atterrir sur sa bâtisse, ça va être beau, ça. Mais non, mais c'est vraiment de dire, écoutez, non, tu vas pas avoir qu'est-ce que tu veux absolument, mais il y a encore des solutions. Ouais. Donc, je pense qu'on se rejoint là-dessus, là, de dire, tu sais, guys, think out of the box, là, achète avec quelqu'un d'autre, un plex, un condo au lieu d'une maison pour commencer, un peu plus loin, même change de job, tu pensais travailler à distance, là, c'est possible maintenant beaucoup plus de travailler à distance, donc au lieu d'acheter à Montréal ou centre-ville, ben tu pourrais t'acheter quelque chose dans les Laurentides, un condo, puis des feuilles, puis travailler à distance en changeant de job dans le même domaine. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. So, ça serait relativement facile d'être capable de changer de domaine ou changer d'emploi, puis de trouver quelque chose qui fonctionne avec un nouveau plan. Oui, parce que surtout, justement, mais les vidéos, ça l'amène du monde de partout au Québec. Puis, tu sais, comme souvent, mettons, des commentaires qui reviennent dans les vidéos parce qu'on a fait une couple de vidéos face à, en fonction de ton revenu, combien tu peux emprunter, grosso modo. Puis, tu sais, le monde était comme, ben voyons donc, un plex à 265 000, mais ça fait pas de sens. Hier, on a une promesse d'achat pour un triplex à 160 000. Bon, c'est à Shawinigan, mais tu sais, je parle, il y en a partout, mais tu sais, est-ce que tu es prêt à faire les compromis pour? Exact. Moi, je veux pas vivre à Chine. Ben, c'est correct, mais ça existe. Donc, si tu voulais devenir propriétaire, il y a des options. Maintenant, tu peux pas tout avoir. Exact, 100%. Exact. Fait que ça serait ça, mettons, que j'aurais à dire, de pas s'arrêter à ce que le monde va dire aussi. Puis je pense que il y a comme aussi beaucoup de monde qui essaie de prédire ce qui va se passer puis tout, mais je suis comme, garde, who knows? T'sais, comme qui sait vraiment, fait que aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire justement pour t'aider? OK, si tu la mise à fond, si tu dis ça, mais d'établir un plan de match, je pense que c'est jamais été autant critique. Là, avant, OK, je fais tant, good, j'apprends pour ça, what? OK, fait 100%. C'est quoi tes plans dans les prochaines années au niveau de ton entreprise? Multiprêt, comment tu vois ça pour toi? Là? Qu'est-ce qui va se passer pour PC Jolicoeur dans les prochaines années? C'est sûr que, mettons, 2023, ça va vraiment être le renouvellement, dans le fond, de mettre une structure en place parce que je pense qu'il y a beaucoup... je trouve qu'une grosse lacune, mettons, des courtiers, c'est de pas nécessairement s'occuper de leur renouvellement. Puis je le sais que veut pas, ça arrive plus vite qu'on pense. Puis c'est justement, les vidéos nous mettent une certaine pression face à, moi, ce que je vends, c'est un service. Tu comprends-tu? Fait que si je veux pas qu'on fasse affaire ensemble juste aujourd'hui, oui, c'est cool, tu vas t'acheter ta maison. Mais justement, mec, dans 4 ans ou 3 ans ou à ton renouvellement dans 2 ans, whatever, c'est sûr qu'on te rappelle. Puis veut pas, le volume qu'on a, c'est cool, mais ça demande une plus grosse gestion, plus de monde. Fait que c'est là-dessus, je te dirais là, vraiment que je vois déjà où est-ce qu'on s'en va à ce niveau-là. Ça va être de construire une structure pour le renouvellement qui n'aille pas, qui slide dans les cracks. Puis, c'est bon. Ouais. Là, tu as parlé de service, c'est intéressant. Il y a des courtiers qui font ça pour 5, 10, 15 ans, puis tout le monde, c'est comme les courtiers immobiliers. Là. Tout le monde dit, moi, je suis disponible 7 jours sur 7, moi, je donne le meilleur service. Je t'entends le dire, j'entends tous les courtiers hypothécaires ou même les démarcheurs bancaires, ou même les gens qui travaillent en service financier, moi, je donne le meilleur service. Donc, tout le monde dit ça, right? Penses-tu vraiment que c'est le service qui fait que tu as été capable de faire 50 dossiers par mois? Oui, il faut donner un bon service, c'est sûr. Si tu avais donné un service de merde, tu n'aurais pas de clients. Je suis d'accord. Ouais. Mais tout le monde dit ça. Ouais. So, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ici dit « Moi, je donne le meilleur service. PC Jolicoeur, moi, je donne le meilleur service. Lui, il fait 5 dossiers par année. Toi, tu en fais 50 par mois. What's happening? » Sais-tu qu'est-ce que je me suis déjà fait dire? Que justement, c'était à cause de mon nom. Explique-moi ça. Ouais, genre, on reçoit comme un appel un moment donné, puis je parle avec du monde, puis 2 fois, il était comme, mais on sait bien, tu sais, mais check son nom, tu sais, puis comment. J'ai comme,
c'est rendu là. Mais la vérité, selon moi, c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Donc, prenez note, guys. Si vous avez un nom qui marche pas, écoutez, il y a toujours l'option de changer votre nom. Il va y avoir plein de bébés cette année qui vont se nommer PC Joli Cœur. T'as un bon nom, ça roule. Non, mais... Puis ça, c'est vraiment nice que t'apportes ce point-là parce que moi, là, ce qui m'a le plus flabbergasté, autant du cours que des formations après, que whatever, il n'y a pas une seconde qui parle, mettons, de comment aller chercher des clients vraiment. Non. Jamais. Tu sais, mettons, justement, mais tu fais le cours, ça te parle des calculs. Après ça, tu rentres, mettons, tu fais les formations, comment ça marche, Boss, Philogix, whatever. Là, même que ça parle pas tant de CRM, pour que toi-même un peu, tu sais, que t'ailles checker. Puis là, tu trouves, mettons, ton CRM ou... Mais jamais qu'ils sont comme, OK, good, voici comme, tu sais, comment aller chercher des clients. T'sais, y a-t-il une bannière, même un cabinet qui le fait? Aucune idée. Pas vraiment. Est-ce que, puis moi, Planiprêt m'a pas montré de faire ça. Quand j'ai commencé HLC, Home Loan Scan, elle m'a pas montré comment faire ça. Je sais qu'Hypothéca fait pas ça. Donc, y a-t-il vraiment un cabinet qui existe qui fait ça? Je pense pas. C'est juste comme good luck. Exact. Tu sais, comme, il y a aucun cours de vente nécessairement là-dedans. Tu sais, justement, c'est niaiseux, là, mais tout, dans la manière que tu parles à la personne, les mots que tu utilises, l'énergie, tout, je suis comme, ça a tout rapport, tu sais. Fait que c'est pour ça que, oui, exemple, tu sais, comme on fait les vidéos, puis le monde dit, ouais, mais c'est à cause des vidéos. C'est pas à cause des vidéos, c'est à cause de qu'est-ce que je dis, comment je le dis dans les vidéos, tu sais. Puis c'est ça que l'on dit, ils sont comme, man, on t'écoute. Tu sais, puis même dans le temps, justement, que j'avais moins une connaissance, là, le monde nous appelait quand même, puis il y avait beaucoup de monde que j'écoute. Honnêtement, mais j'ai pas d'idée, mais je te rappelle, puis t'es comme, good. Juste parce qu'il savait, t'es comme, c'est sûr que le gars va me revenir avec l'information. Tu sais, c'est vraiment ce que tu dégages, puis je trouve que, mettons, ça, c'est le gros de la différence qu'ils t'apprennent nulle part. Puis ça, là, je te dis souvent, tout au travers, puis même durant le temps que on passait, mettons, je pouvais passer 5 heures à me faire expliquer comment un boss fonctionnait, exemple. Ça finissait, je suis comme, je me rappelle plus de rien. Genre, j'ai aucune idée comment ça... Mais je suis comme, le jour, je vais avoir un dossier, crée-moi, je vais savoir comment ça marche. Ouais, je vais m'arranger de trouver comment que ça fonctionne. Puis le gros des problèmes des courtiers, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est difficile, là, tu sais, du sens que on a des grilles de taux, des affaires, on sait tout comment... Ouais, mais good, mais qu'est-ce qui fait qu'un courtier roule plus qu'un autre? Il y a du monde qui l'appelle. Il y a du monde qui l'appelle, d'autres que non. Fait que je dirais que ça serait de comme vraiment prendre du recul sur, OK, mais tu sais, même parce que, tu sais, souvent, c'est comme, OK, good, mais je vais aller mettre du Google AdWords, justement, ou du Facebook Ad. Mais je trouve que c'est une excellente stratégie, ça, mais quand t'as... C'est pas captivant. C'est passif, là. Tu sais, c'est comme, c'est là, peut-être que ça va te ramener du monde, genre des clients, puis peut-être que d'autres, puis il y a eu des courtiers qui m'ont dit, PC, man, fuck, si, man, mais je mets X nombre de montant par mois, ça me ramène à rien, ou, tu sais, ça me ramène pas des bons clients, puis tout, je suis comme... C'est parce que c'est pas ça. Tu sais, faut que quand tu mettes ça, c'est comme c'est perdu, mais ça me donne un peu de visibilité. C'est comme une pancarte sur le bord de l'autoroute. Si t'attends à ce que ta pancarte, man, elle te ramène toutes tes leads, c'est pas la bonne façon de faire. Ouais. Versus de quand, mettons, je parlais avec certains courtiers, parce que moi, je suis comme, man, pourquoi tu mets ta tête sur une pancarte? Tu penses vraiment que le monde va, oh, Colin, ok, je l'appelle, là, mais je l'ai croisé, ça à 20. Ils sont comme, non, PC, c'est pas ça. Puis je suis comme, justement, explique-moi, mettons, c'est quoi, pourquoi tu... Parce que je veux juste que le monde, mettons, me voit là. Mais tu sais, il me voit là, il me voit à telle place. Je suis partout. C'est moi. Exactement. Là, je suis comme, OK. C'est du branding personnel. Exactement. Exact. Ça marche si ton branding marche avec ce qui est engageant. Là. Les clients, je pense, ils s'attachent à toi parce qu'ils voient sur les médias sociaux, ils aiment ce que tu dis, ils aiment la façon que tu... En fait, qu'est-ce que c'est, là? C'est que moi, j'ai toujours trouvé que les gens choisissent avec qui ils font affaire en général, un peu comme ils votent. Ouais. Donc, y a-tu vraiment... OK, oui, il y a des gens qui regardent les plateformes. Moi, je les lis, mais on s'entend, là, comme dans les élections, là, y a-tu vraiment quelqu'un qui dit, OK, ce soir, la famille, on va faire le tour des plateformes électorales. Donc, Parti libéral. OK, donc, et voici... Ben non. Il écoute le débat, il check comment il parle, l'énergie. Je l'aime bien. Lui, là, il est captivant. On va y aller avec ça. Je me reconnais dans ce politicien-là. Donc, tu sais, je vais voter pour lui parce que j'ai un feeling que c'est un bon feeling. Trouves-tu que c'est la même chose? À donc, 100%. Il te regarde et dit, j'ai un bon feeling quand je l'écoute. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien faire affaire avec lui parce que, tu sais, c'est... je sais pas pourquoi, mais l'expérience fait que je veux sauter. Exact. Fait que tu sais, c'est pour ça que quand tu parles, c'est juste le service. Non, c'est un mix de plein de choses, mettons, qui vont faire en sorte que oui, mais quand tu es capable de mixer les deux, parce que tu sais, aussi souvent, je trouve que les publicités que tu vois sur Internet, c'est comme, oui, mais faites affaire avec moi, j'ai les meilleurs taux. Je suis comme, c'est n'importe quoi. Tu sais, tout le monde, en bout de ligne, là. Parlons de ça, là. OK, ça, c'est un bon point. Les taux d'intérêt. Les meilleurs taux d'intérêt. Et bateau. OK, tu vois, là, je suis âgé, là. Ça fait 19 ans, là, de sac à papier. Tu
tu sais, tout l'aspect pour les gens qui nous écoutent, là, comme trouver le meilleur taux, lui a le meilleur taux, lui a des meilleurs taux, la banque a des meilleurs taux, Nesto a des meilleurs taux. C'est quoi la réalité? Je vais te laisser moi j'ai ma réponse, là, mais je vais te laisser réponse. Qui a le meilleur taux, PC Jolicoeur? C'est tout du pareil au même en bout de ligne, là, de ce que je veux dire par là. Puis il y a eu déjà des commentaires mais dans des vidéos parce que justement, on a fait une couple de vidéos là-dessus, puis il y a certaines personnes qui l'ont mal interprété du sens que mais si quelqu'un veut magasiner, t'es comme ok, non, fuck off, va-t'en. Parce que je suis comme non, mais si tu fais affaire avec moi, tu fais pas affaire pour un taux d'intérêt, veut dire. En bout de ligne, partout, ça va être la même affaire. Puis même, exemple, que je t'offre un taux, puis ta banque te rappelle après ça pour un 0.02 de moins ou un 0.05, mais ils vont le faire pourquoi? Juste pour battre ce que je fais, mais en bout de ligne, tu sais, est-ce que tu vas avoir le service, etc., le suivi, puis tout, fait que je suis comme, ça va finir que ça va être partout du pareil au même, mais qu'est-ce que tu veux? Puis en fait, la grande majorité du monde, mais en fait, presque tout le monde mais qui nous appelle sont comme PC. Puis capable, j'ai pas de service à ma banque, j'appelle, si pas de suivi, je change de conseiller constant. C'est pour ça que le monde fait affaire avec toi. Parce que, puis justement, tu sais, comme chacun son domaine, puis moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis comme, tu sais, moi, mettons, je suis zéro gars de construction. C'est pas moi qui va commencer à tout rénover ma maison. Fait que je vais faire affaire avec quelqu'un, tu sais, qui va tout s'occuper de ça pour moi, mais au même titre. Tu sais, comme toi, t'es dans le domaine, mais mettons, tu serais pas dans le domaine, t'as-tu le goût de commencer, man, à dealer avec 2, 3, 4 banques, fournir tes papiers, ok, là, tu sais, puis tu sais jamais, crime, est-ce que je me suis fait fourrer finalement, ou est-ce que j'ai le meilleur taux, ou tu sais, puis là, tu t'en vas à des places, puis là, t'as l'autre qui dit, hey, ouais, mais. Tu sais, fait que je trouve que c'est pour ça que tu fais affaire avec un courtier. Tu sais, c'est pas pour le taux en bout de ligne. Fait que c'est pour ça que quand, mettons, que je vois des pubs passer, j'ai le meilleur taux, je commande. C'est une fausse publicité. Tu sais, c'est de la merde. C'est quand même un vrai, là. Est-ce qu'il y a un taux que toi, tu peux offrir que je peux pas offrir? Impossible. Impossible. Est-ce que j'ai un taux que moi, je peux offrir que tu peux pas offrir? Impossible. Et c'est vrai pour tous les courtiers hypothécaires et c'est vrai pour tous les banquiers. C'est une question de priorité, de qui. Puis il y a une question de commission là-dedans. Pour ceux qui nous écoutent, là, on va se le dire, là. Oui, les courtiers hypothécaires, les sites comparateurs, que ce soit Nesto ou Hardbacon, hein, c'est des sites qui poussent des taux d'intérêt où est-ce que les commissions sont rachetées. Moi, je le dis aux clients. Oui, effectivement, cette personne-là travaille pour 60-80% de moins, mais il y a des coûts pour ça. Quand tu vas au restaurant, là, puis tu payes 80% de moins à restaurant A versus restaurant B, tu manges pas la même chose. Mm-hmm. C'est clair. Et si tu manges la même chose, clairement, tu as raison. Oui, tu as raison, tu ne devrais pas aller au restaurant le plus cher s'ils servent la même nourriture et c'est le même service. Ce restaurant-là devrait faire faillite. On est tous d'accord avec ça. Mais à la fin de la journée, guys, tout le monde peut offrir la même chose. Donc, quand on dit « je magasine, j'appelle 6 courtiers, 3 banques puis 4 sites comparateurs », vous avez mal compris. Exact. Puis c'est là où est-ce qu'on se démarque, je dirais, c'est que, tu sais, mettons, on parle avec des clients, des choses comme ça, tu sais, c'est les plans de match, mettons, qui achètent, OK, good, mais qu'est-ce qu'on va faire après, puis ci, puis ça, puis c'est vraiment ça qui va venir faire en sorte que tu vas te démarquer, c'est comment que le client va se sentir pris en charge, pas juste pour aujourd'hui, mais pour demain. Puis, tu sais, justement, comme tu dis, les autres plateformes ou genre whatever, tu sais, ce qui revient, c'est que, OK, good, mais on n'a pas de service, OK, good, mais on parle jamais à la même personne aussi, ou ça. Fait, tu sais, c'est vraiment, vraiment ce qui va. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on est dans un milieu, je trouve que mettons, de focuser sur la qualité du service, mais c'est du service, puis de, tu sais, justement, autant la critique. Les conseils. Mettons, comme la critique, tu sais, justement, de. Genre, parce que nous autres, mais quand, mettons, que le dossier, mais il est final, puis tout, on envoie comme un courriel, mais qui mentionne aux clients de dire vraiment dire qu'est-ce qui est mal été. C'est comme, dis-nous-le, puis je les rappelle, les clients, puis il y en a eu, tu sais, parce qu'il n'y a eu pas comme, oh non, mais c'est le dossier qu'on fait, il y en a eu une fois de temps en temps, là, que ça arrive, que le client, man, si, il écrit une affaire, puis on l'appelle, puis on est comme, good, mais tu sais, du coup, je suis content que tu m'aies dit ça. Parce que c'est avec ça, justement, que tu viens t'améliorer et avancer. Puis, faut pas qu'on ait peur de la critique. Puis, il y a du monde, justement, qui vont le prendre un peu mal. Puis, tu sais, qui vont venir, justement, blâmer le client. Ah, mais c'est parce qu'il fournissait n'importe quoi. Ah, puis ci, puis ça. Puis, non, good. Peut-être que oui, mais est-ce qu'il y a vraiment de quoi que tu aurais pu faire de mieux? Oui, exactement. Puis, j'entends plein de clients qui se plaignent de, tu sais, on n'a pas eu de service. C'est ça, pas de retour d'appel. C'était horrible. Puis là, je leur dis, mais t'es allé où? Ben, on a fini là. Mais pourquoi? Ben, parce que ça coûtait 6 $, 8 $ de moins par mois. Je dis, mais tu sais, ces compagnies-là existent encore et les banques vous donnent un mauvais service encore. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison de ne pas le faire. Vous y allez encore. Donc, tu sais, il y a une vaste majorité de la population, je trouve, encore, là, même quand c'est mauvais, ben, ils retournent encore, ils acceptent le fait que, tu sais, ben, mais je vais sauver 5, 6 $, 10 $. Puis il y a un problème là-dedans. Moi, je fais beaucoup d'éducation là-dedans avec les clients pour dire, écoutez, tu sais, t'enseignes les banques comment te traiter, t'enseignes les sites, t'enseignes toutes les compagnies comment te traiter. Il n'y a pas de motivation pour une compagnie de changer la manière qu'ils opèrent s'ils ont encore des milliards de dollars avec le comportement qu'ils font actuellement. So,
what's gonna happen. Puis la vérité, c'est qu'avant que je sois dans le domaine en tant que tel, j'aurais probablement été vers ma banque, là, moi. Là. Tu comprends-tu? Du sens que je savais pas. Tu savais pas que ça existait. Je savais pas c'était quoi un courtier hypothécaire. Puis pas, mais c'est ton réflexe, tu as ton compte chèque, ton compte épargne, tes REER au pays depuis 20 ans à la même place. Tu veux une maison, tu vas où? Tu t'en vas voir ta banque puis tu te poses pas trop de questions, tu sais. Ou, mettons, le monde qui se pose plus de questions, mais là, tu sais, c'est pas c'est malaisant, mais tu sais, c'est rough quand même de dire, OK, good, mais je vais aller dans une nouvelle institution financière, elle m'a appelé, qui je parle, qu'est-ce que je fais pour comparer, tu sais. Fait que c'est ça qui rend ça un petit peu plus rough, mais tu sais, justement, versus le courtier hypothécaire, c'est la personne que, peu importe, exemple, là, on va faire affaire, mettons, je sais pas moi, avec Desjardins, ben si dans 4 ans, la meilleure option pour toi, c'est t'aider, ben je trouve que c'est rassurant. T'es comme, hey PC, on fait quoi là? On fait ça. Parfait. Dis-moi ce que tu as besoin. Tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a eu une vidéo qu'on a postée justement que j'explique que je trouve qu'un courtier hypothécaire, c'est un peu comme avoir un banquier privé. Tu sais, quand tu fais de l'argent vraiment beaucoup, ben tu as ton banquier à toi qui est attitré, peu importe il est quelle heure, whatever, tu l'appelles, il te répond, puis il t'aide. Mais tu sais, nous autres, c'est ça, mais dans l'hypothèque. Peu importe mais ton projet, puis où est-ce qu'il y a le meilleur deal, tu m'appelles, je m'occupe de tout pour toi. Tu comprends? Exact. C'est exactement ça. Puis c'est quelqu'un, tu sais, justement, on est des travailleurs autonomes. Dans les institutions financières, je pense qu'il y en a qui le sont, d'autres que non, etc. Puis tu sais, les clients le ressentent, ça. Puis il y a même du monde qui m'ont dit, PC, genre, elle me dit n'importe quoi, puis je suis comme, non, mais c'est bon ce que t'as. Ouais, mais j'ai pas confiance. Tu sais, comme t'es comme, c'est bon le plan. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, tu sais, qu'on mixe tout ensemble, c'est une question du lien de confiance, etc. Puis je trouve que, à l'inverse, moi, je suis quelqu'un, puis toi aussi, tu sais, je manque de temps tout le temps. Fait que, tu sais, d'avoir une personne, t'es comme, je t'envoie tout ça, occupe-toi-en. Puis, t'es sûr que, justement, peu importe, t'es comme, à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir les meilleures conditions parce qu'il fait affaire avec pratiquement tout le monde. Je trouve que ça rend ça, tu sais, prends, mettons, ce temps-là que tu sauves, que ça tu sais, comme, fais autre chose. Fais quelque chose d'intéressant. Exact. Puis, je m'occupe de ça. Fait que c'est pour ça que quand on a des clients qui sont comme, tu sais, puis que je sens qu'ils magasinent tout, je suis comme, écoute, nous autres, genre, c'est pas que je veux pas le prendre un dossier, mais nous, le monde, tu sais, autant, mettons, que c'est une question de confiance, mais la confiance, je trouve qu'elle va des deux bords. Est-ce que moi, j'ai confiance en toi de faire travailler toute mon équipe sur ton dossier pendant des heures pour que finalement, en bout de ligne, tu dises, finalement, mon prêteur m'offre 0.5, OK, fait que pour ça. Tu sais, tu comprends-tu? Est-ce que c'est le genre de clientèle que je cherche? Puis c'est le point un peu que tu as amené tantôt. Moi, je vois ça comme c'est un service haut de gamme qu'on offre qui coûte pas une scène à personne. Fait que, tu sais, est-ce que je vaux le coup? Client, exactement. Ton point final, c'est... Puis je pense que c'est la meilleure manière de terminer ça, c'est est-ce que je vaux... Est-ce que le service que je fais et que j'offre dans peu importe la compagnie, peu importe le domaine, si j'ai du succès, c'est parce que ça vaut la peine que tu me payes, que ça soit un peu moins cher qu'ailleurs ou 10 $ ou 20 $ de plus. Si c'est à l'intérieur d'une gamme que le client, d'un montant que le client est prêt à accepter, we're good to go. J'ai un service, puis il y a de la place pour tout le monde, que ce soit des comparateurs et tout. Écoute, je pense que tout le monde est... Moi, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Merci d'être là. PC Jolicoeur, courtier hypothécaire incroyable, qui est rentré dans le marché, qui a ravagé le marché. Influenceur, peux-tu le dire? On va terminer avec ça. Influenceur, merci d'être là. Et puis, j'espère que tu vas avoir des belles années d'influencer le marché hypothécaire et le marché en général pour plusieurs années à venir. Merci d'être venu à La Retenue. Merci, Ryan. Thank you, Noah. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.